Bon, le petit retour après la plantade. Oh, je viens vérifier. Non, ça va, il a tout gardé. Donc ce que je voulais faire, c'est sélectionner l'oreille, faire ici haut. Comme ça, j'arrive bien sur le layer. Et ici, je l'affiche en mode solo. Comme ça, je peux venir ici, faire un petit déformeur, on ne sait jamais. Un petit déformeur enveloppe. Alt, je ferme. Et je reviens un peu affiner tout ça. Tac. Là, je vais casser. Voilà. Parfait. Donc, elle est ici. Tac. J'enlève le mode solo. Je sauve. CTRL S. Ce que je vais faire, c'est qu'ici, je vais dupliquer en clone drawing. Comme ça, si je dessine de nouvelles formes d'oreilles, je les aurai dispo dans mes deux. Donc, je vais décaler le coup. Vous vous souvenez? Je vais faire ça. Allez, ici. Non, je vais mettre jusque là. Ici, là. Hop, je vais faire un backdrop. Insert, backdrop. On peut le réduire, voilà. Tac. Donc là, c'est here, c'est la right. Donc je prends le backdrop. Ici, je fais le clone. Ah, j'ai pas de place. Je prends tout ça. On va décaler. Là, je décale avec les flèches. Maj, flèche de droite. Et on le met ici. Hop, donc vous voyez, là, il m'a copié ça. Pas très intéressant. De là, j'appuie sur Alt et je viens cliquer comme ça. Ici, je l'appelle L. Je sélectionne ça comme ça. ABC+, dans le suffixe, je veux avoir underscore L. Vous n'êtes pas obligé. Hein. Et je veux enlever underscore 1. L. Qu'est-ce que j'ai fait? Je ne les ai pas sélectionnés, ceux-là. Hop. Suffixe, insert, underscore L. Enlever, underscore 1. Ok, c'est bon. Donc lui, il se connecte ici. L'autopatch, il va aussi se connecter là. Donc ce que je fais, c'est que entrée, je vais chercher un composite. Hein, comme il n'y a qu'une entrée dans l'élément, donc l'autopatch de cette oreille et l'autopatch de cette oreille dans le composite. Et ici, je vais enlever ça, hop, et ici dans le cutter, donc je peux plutôt passer ce composite en as bitmap. Et donc là, je vais écrire 2 AP ears, comme ça je sais que c'est les deux oreilles, enfin les deux autopatchs des oreilles. Voilà. Donc là, j'ai le même souci que tout à l'heure, il faut que je le flip et que je le déplace pour qu'il soit de ce côté. Je vais sortir ici, rallumer. Ah, voilà. Comme ça, mon oreille, je la cale. Voilà. Et comme tout à l'heure, entrée, je vais chercher un statique, transform. Je le mets dessous. Ici, je vais baker, donc enregistrer les infos de déplacement pour le recaler. Celui-ci, je le passe. Hop là, raté, Alt, je le passe au-dessus. Voilà, ici. Et celui-là, je le reset, j'appuie sur R. Voilà, donc celui-ci, toutes les infos sont revenues à 0. Et les infos de déplacement sont stockées là-dedans. Je le renomme ST here. Et je sauve.
CTRL S. Donc à chaque fois que vous faites un clone et que vous flippez pour l'autre côté, hein, pensez à mettre un static transform, comme ça au moins c'est propre. On va faire ça comme ça. Alors on essaie d'aligner les éléments parce que des fois vous allez avoir besoin par exemple de sélectionner tous les pecs comme ça, donc c'est plus pratique. Lui on va un peu le descendre. CTRL S. Et du coup, hop, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'occuper dans la vidéo suivante des cheveux.